Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un tour avec les cartes. Plein de cartes, il y en a partout. Il y en aura des anciennes et il y en aura des nouvelles. Alors, nous allons commencer par la carte de Ferrari. Monsieur Ferrari était comte, il s'appelait Joseph et il est né en 1726 et est décédé en 1814 dans le duché de Lorraine à Lunéville. Il était militaire et cartographe au service du Saint-Empire romain germanique. Il devint au fil du temps colonel du régiment de Ferrari et dans les Pays-Bas autrichiens. En fait, cette époque-là, c'était Marie-Thérèse d'Autriche qui était régnante. En 1777, il lui a été commandé de faire une carte qui était en principe au départ une carte militaire, et il dressa ainsi la carte assez détaillée finalement de la Belgique et de la principauté de Liège. En fait, les Pays-Bas autrichiens étaient les anciens territoires des pays bourguignons qu'on voit ici, donc c'était assez étendu parce que ça dépendait avant de la maison d'Espagne, avant de passer aux Habsbourg. Donc revenons sur la carte de Ferrari. Alors, je vous montre la collection. La carte, vous devez glisser ici. Donc l'adresse, elle est ici, hein. Elle appartient en fait à la KBR, qui est la Bibliothèque royale de Belgique. Et tout l'ensemble des 275 feuilles de la carte sont disponibles ici sur ce tableau d'affichage. Alors, je vous propose encore une fois de retourner vers le Luxembourg. J'aurais pu prendre n'importe quel lieu en Belgique, mais celui-là m'intéresse particulièrement parce qu'il se trouve à la frontière. Et donc, je suis ici, ils ont aussi, en fait, Ferrari a aussi dessiné le Luxembourg et les régions allemandes, et quelques régions françaises. Donc, pour retrouver la carte de Virton, c'est la 182, je vais cliquer dessus, donc normalement, elle devrait s'afficher, s'il veut bien, elle ne veut pas s'afficher, elle est là. Alors, on va écrire ici, 182, hop, et normalement, je devrais la revoir. Voilà, c'est ça. Donc, je suis bien sur une ancienne carte, vous voyez. J'ai choisi Virton parce que c'est ma ville natale, mais je vous dis, elle est à la frontière. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que je vais faire un petit jeu par la suite, c'est de comparer. Donc, vous voyez, Virton est un grand bourg, déjà. C'est assez ancien, il y a plus de 700, il y a peut-être 800 ans maintenant. Et en fait, je vous emmène là, à Robelmont, là où j'ai déjà fait des articles sur les forgerons et la forge de Berchioué. Alors voilà, et vous voyez que c'est relativement précis. On est entouré de bois, on est sur Robelmont qui est ici. Les forges sont dessinées quelque part, je vais agrandir dans une minute. Je vais le mettre ici parce qu'en fait les forges, il faut descendre la chevrate qui est ici, et puis se retrouver ici au fourneau, au moulin. Regardez comment c'est précis. Donc fourneau, forge et moulin de Berchioué. Et donc les gens de Robelmont en fait travaillaient là. Le moulin il est là, il est dessiné avec des roues à aubes. Et ici vous avez encore d'autres moulins, il y a la platinerie, la forge, etc. Donc je reviens sur le village et je suis ici. Alors voilà, je suis ici. Vous voyez que ce qui est en rouge ce sont des bâtiments. Là il y a un parc. L'église est ici avec le cimetière autour. Là ce sont des jardins. Et je ne pense pas pouvoir l'agrandir. Si, je peux encore l'agrandir. La visionneuse est très bonne en fait. Donc voilà, vous voyez que c'est un village qui est dressé tout le long de la voie. Alors c'est très typique des villages gaumais et lorrains. En cas d'invasion, en fait, ils bloquaient la route d'un côté et de l'autre. Les maisons qui sont ici en général ont un mur aveugle, ce qui empêchait d'être directement attaqués par les envahisseurs. Donc voilà, je vous ai montré la carte de Ferrari. Et nous allons passer maintenant sur une autre carte, qui est la carte de Cassini.
Donc vous avez compris le système, je suppose. Je vais essayer de retourner en arrière, mais ça c'est jamais garanti. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu les Pays-Bas, autrichiens. Et là, je vous emmène sur le géoportail de la République française avec les cartes de Cassini. Alors Cassini, c'était toute une famille de cartographes qui étaient en 1775 et en 1800, qui entre 1775 et 1815 ont dressé une carte de France avec certaines villes belges, luxembourgeoises et allemandes également. Ce qui fait que pour les frontaliers, alors ici on va aller dans cette région-là, hein, on va agrandir, ce qu'on appelle le Grand Est maintenant, et je vais taper ici, ce sera plus simple, je vais taper Virton. En fait, si vous allez sur cette carte et que vous vous trouvez, alors, oui, non, je vais pas, c'est vrai, je vais pas trouver en fait de villes belges, elles ne sont pas répertoriées. Donc je vais taper Verdun, ou j'aurais pu taper Longwy, qui ne sont pas très loin. Donc je tape Verdun, voilà, j'y suis directement, je suis à Verdun, je vais rétrécir l'écran de façon à avoir une plus grande vue, et donc je dois me trouver à la frontière, voilà, j'y suis, vous voyez, on est là, duché de Luxembourg. Puis là, il va falloir que j'agrandisse parce que je ne m'y retrouve pas, je ne lis pas assez. Et voilà, je suis à Virton, qui se trouve là, qui était à cette époque-là territoire français, hein, c'était le département des forêts, pardon. Et donc là, vous retrouvez la particularité d'une ville fortifiée, avec l'église au milieu. Alors, par contre, là, je peux pas trop agrandir. Et est-ce que je vais trouver Robelmont? Ben non. Par contre, regardez, je vais trouver aussi, voilà, je trouve les forges de Berchioué avec Robelmont ici, et le dessin n'est pas du tout aussi précis, parce que je pense que bah, il s'est contenté de faire ça. On voit la différence entre la carte militaire et celle-ci, où c'est une carte de repère, en fait. C'est aussi une carte qui a servi pour des, comment je veux dire, des choses militaires, mais c'est pas du tout la même chose. On a les églises, on a les cours d'eau, on a les routes. Et en fait, tous les Belges qui sont à la frontière, alors je vais remonter, Iselle, Pin, tout ça c'est toujours en Luxembourg. Je pense que si on va vers Tournai, vous voyez, on remonte, on est, on est toujours sur le duché de Luxembourg. Alors, ce sont toutes des cartes assemblées, les cartes des Cassini. Voilà, on remonte ici, et là, on est à la frontière, comme il est indiqué, mais sans plus de précision, et Tournai se trouve là. C'est aussi une ville fortifiée qui se trouve en bordure de la France. Donc, ça peut être intéressant pour faire une comparaison entre les deux. Vous avez les liens sur la page qui est dans la description de YouTube, mais vous avez aussi sur le blog à toute branche les liens pour avoir accès à ces cartes. La carte de Cassini, elle a deux adresses. La première, c'est celle où je suis, géoportail.gouv.fr, et aussi sur Gallica, sur le site de la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer l'article, je vous ai préparé ça, l'article qui parle de Harpigny. Donc Harpigny, c'est une cense qui se trouve à l'est de Robelmont. Alors du coup, j'ai perdu ma page, je vais pas pouvoir y revenir. Non, tant pis. J'ai fait une prise d'écran il y a quelque temps. Alors, Harpigny était occupée par les Gravets en 1668. Et c'est le dernier qui a été dans la cense, c'était Henri Gravet. La cense ne fut pas reprise par qui que ce soit parce que, en fait, Henri Gravet eut trois arrière-petits-enfants, trois garçons, et malheureusement, ils ont été enrôlés sous l'armée napoléonienne, et en fait, Laurent Gravet, qui était né en 1790, est décédé. En tout cas, il a été perdu en 1812. Il a été prisonnier pendant la campagne de Russie. Jean-Baptiste Richard
lui, il a été perdu, on a perdu sa trace à Wagram, donc en Autriche. Et Jacques-Joseph Abran, lui, le plus jeune, a disparu à Saragosse, en Espagne. Et c'était vers 1808. Donc plus personne, en fait, le nom de gravé s'est éteint. Ce nom-là, cette partie-là, qui font partie de mes ancêtres, Henri Gravet est un de mes Sosa. Et en fait, la ferme, on voit donc ici, c'est une carte qui date de 1777, 1777. On voit ici la ferme et j'arrive pas à faire de gros plans. Attendez, je vais essayer de faire ça. Non, je vais pas y arriver. Je suis déjà à fond. Donc en fait, la ferme ici, vous voyez qu'elle forme un L avec la cour au milieu. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution de cette ferme à travers le temps. Donc après, je n'ai pas d'autres cartes. Donc ce que je vais faire, c'est... s'il faut quand même que je retourne sur la carte de Ferrari. Alors, ce qu'on va faire... Mais non, ça c'est la carte de Ferrari. Sur la carte de Cassini, on ne voit pas, on va retourner et vous allez voir que cette ferme, on ne la voit pas. Alors, hop, il faut que je descende. Duché de Luxembourg, on est à la pointe. Et nous, il faut qu'on descende tout en bas. Ça, c'est trop loin. Là, on est sur la partie allemande. Donc, on était... je vais retaper Verdun, ce sera plus simple. Hop, voilà. Et donc, en face, on se retrouve de l'autre côté de la forêt. On est sur le pays messin, je suis trop bas. Voilà, Virton ici, donc Robelmont est là, la forge de Berchioué est là, et vous voyez en fait la différence de dessin, elle est assez impressionnante. On voit qu'il y a un agglomérat de quelque chose par là, on voit qu'il y a une église là, mais c'est tout. On ne voit pas l'essence ni les détails en fait comme on voit sur les cartes la carte de Ferrari. Maintenant, je vous propose, ça sera notre 4e visite, d'aller faire une recherche sur la collection des plans et des documents du cadastre en ligne sur les archives de l'État belge. Donc, on a déjà été là. L'adresse, c'est search.arch.be. Vous avez ça en plusieurs langues, hein, donc vous mettez, c'est ici à gauche, néerlandais, français, allemand, anglais. Vous vous connectez. Moi, je me suis déjà connectée là. Et puis, je descends sur la page d'accueil qu'on connaît bien maintenant, collection des plans et documents du cadastre en ligne, et je vais sur les plans primitifs du cadastre. Je clique, et là, parfois, la recherche est un peu compliquée. Il faut vraiment prendre son temps, la tasse de café ou de thé, comme je vous ai déjà dit, et je vais taper Robelmont. Donc, le cadastre belge, lui, alors ce qu'on appelle le cadastre primitif, en fait, lui, il a été élaboré de 1826 à 1843. Et je vais quand même, pour pouvoir le trouver, indiquer l'année 1826, voilà. Je vais aussi cocher uniquement instrument de recherche numérique pour être sûr d'avoir la numérisation, en fait, le plan. Et ensuite, je clique sur rechercher, en espérant... Oui, je vais quand même revenir en arrière. Alors, je me suis aperçue que quand on arrivait sur ce fond de cadastre, en fait, moi j'ai pas fait attention parce que je parle aussi le néerlandais, qu'on tombait sur une page où le titre a été laissé en néerlandais. Je pense que c'est une erreur simplement de... comment je veux dire, de celui qui a fait le site. Inventariste, ça veut dire inventaire. Primitif, ça veut dire primitif. Planen, ça veut dire plan. Cadastre, ça veut dire cadastre. Donc je pense que c'est pas trop compliqué à comprendre. Le reste est en français, hein. Donc à la limite, c'est pas un problème. Donc je recommence ma recherche, je vous mets Robelmont. Et là, ben, il va falloir que je... Alors, il m'a fait... Ça, c'est des fois une vacherie. Je recommence. Hop, je valide. Oui, il l'a laissé.
Donc voilà, on est bien sur les archives de Robelmont, qui est devenu Mex devant enfin, qui est parti de Mex devant Virton maintenant. Et là, je cherche en fait le cadastre. Alors, c'est pas bon. Province du Luxembourg. Alors, des fois, comme je vous dis, c'est pas simple. Justice de paix. Alors, il me l'a pas trouvé. Important. Qu'est-ce que j'ai fait? 1826 uniquement. Voilà, on va faire rechercher. Alors, j'ai pas précisé cette fois le dépôt d'archives parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas du tout où il se trouve, s'il est à Arlon ou si c'est sur la centrale à Bruxelles. Donc là, je trouve pas. Pourtant, avant de commencer, je vous assure que j'ai cherché. Et il a fallu que je recherche parce que j'avais pas noté l'adresse. Je me suis dit, ça va être facile. Eh ben non. Je suis désolée. Direction du cadastre, c'est pas celui-là. Nom d'un chien. Voilà qu'est-ce que j'ai pu faire? Ah, on recommence. Quand ça va pas, on reprend depuis le début. Donc je suis bien sur les plans primitifs du cadastre. Logiquement, je devrais y tomber. Alors, je recommence. Robelmont, à partir de 1826. Je vais cliquer parce que je vois que c'est toujours en bleu. Voilà, tiens, voilà. Il faut toujours recommencer quand ça ne va pas. Donc là, je suis bien sur l'inventaire d'archives. Ici, je vais cliquer dessus. Alors, il se passe un truc en fait. Voilà. Inventaire d'archives, on est bien sur le plan primitif du cadastre. Si, ben c'est ça. Et les éléments d'archives, donc on est sur la parcelle dite des Bois, sur la parcelle dite de Robelmont. On va prendre la parcelle B déjà. Alors, j'ai le choix. Instructions pour la commande. Ah ben elles sont là, voilà. Les voilà. Jamais désespéré. Alors, mon téléchargement est encore lent. Je pense que c'est la tempête qui fait ça. Là, moi, je suis près de la Vienne. Et ils ont essuyé, ils en ont pris sérieusement. Donc on va voir. Vous pouvez chercher avec moi. On devrait se trouver sur Robelmont, effectivement, on y est. Alors là, c'est joli, hein. Alors, l'église est là. Voilà. Donc la forge, on sait qu'elle se trouve par là et c'est pas sur cette partie du plan cadastral. Est-ce que on voit Arpigny qui se trouve au nord? Apparemment non. On voit ce qu'on appelle les bancs. En fait, tout ce qui est au bord du plan cadastral, ça appartient à une autre commune. Trou-Saint-Martin, sur les Sarres, le Prépère. Alors je vois pas de bâtiment en fait sur ce plan, donc je change. Je vais changer de plan. Hop. Et hop, je vais prendre celui-là. Ah, c'est le même. Je vois pas de différence en fait, hein. Je vois l'église. Ah, donc il doit y avoir quand même... pourquoi ils ont mis 2 fois l'image? Villers-la-Louve, donc c'est pas par là. C'est peut-être par là. Enfin, peu importe. Ici, je vais pas vous la faire plus longue. Ici, le principe, c'est que c'est un plan cadastral et donc on a les limitations des parcelles. Ce qui fait que si jamais vous tombez sur des archives notariées, par exemple, et que vous voyez la parcelle 309, et vous dites, tiens, où est-ce que ça se trouve dans Robelmont? Ben voilà, je vais pouvoir délimiter, cette propriété-là faisait partie d'une propriété ayant appartenu à mes ancêtres. Vous avez alors dans l'ancienne façon de faire, ils vous disent est à l'Orient, est à l'Occident, etc., au couchant, pardon,
se trouve en limite du terrain de monsieur, madame un tel, et il y a plein de précisions comme ça qui sont pas forcément intéressantes parce que il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais nous, quand on va voir nos parcelles sur le cadastre à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc ça c'est les plans anciens. Je vais revenir ici, mais là j'en ai plus besoin. Et puis je vais vous parler maintenant des plans modernes, qui sont les plans en fait d'abord la région bruxelloise. Vous avez aussi la région flamande et la région wallonne. Donc on va commencer par la région bruxelloise, Bruxelles-Capitale, et vous avez cette adresse ici qui est irisnet.be, donc urban.bruxelles, et en fait pour arriver au géoportail, vous devez cliquer ici, et puis vous devez cliquer sur la carte. Donc c'est pas vraiment pratique, mais vous avez les 19 communes qui sont ici, et si vous vous rappelez de l'exercice de localisation qu'on a fait dans la lettre A, les lieux, vous voyez les communes limitrophes, Wemmel, etc., Zelig, Dilbeek, Itterbeek, ce sont des communes limitrophes. La carte, ça aurait été sympa qu'ils enlèvent ça quand on ouvre une carte, mais bon, c'est pas vraiment pratique. On peut l'agrandir et vous avez jusqu'à un certain point le nom des rues. Voilà. Après, il faut chercher plus loin, vraiment plus loin, ici. Et vous avez en fait les numéros des maisons. Donc, ça c'est la première adresse que je vous donne. La deuxième adresse, c'est le géoportail de Wallonie. Alors, c'est pareil, vous avez carte et données, mais quand on clique sur carte et données, on arrive sur Wall on Map, ici, directement. Donc là, je peux accéder. Et là, il y a une petite flèche, c'est quand même sympa. Hop, on étend la carte. Alors ça, j'ai pas besoin, je ferme ça pour avoir de la place. Et je vais rester dans la même province, comme ça on peut faire des comparaisons. Province du Luxembourg, je vais tout en bas, ça y est, j'y suis. Je suis à Virton, alors on voit moins la ville fortifiée parce qu'évidemment l'industrialisation est passée, mais elle est toujours là, elle est toujours présente, ce cercle-là, il est toujours existant. Je ris parce que je viens de voir ici une ferme qui a appartenu à mes ancêtres, elle se trouve dans cette région-là. Et donc là maintenant, je vais rétrécir et nous allons aller à Robelmont. Alors Mex devant Virton est là, donc Robelmont est forcément à côté. Donc vous voyez qu'il faut quand même connaître les lieux. Donc Robelmont est là, et on a la rue de la Vallée des Forges, rue de Berchioué. Berchioué se trouve ici. Par curiosité, on va voir ce que ça exprime, mais c'est tout de nouveaux bâtiments. En fait, les forges ont disparu. Je crois qu'il reste quelques ruines, mais de mémoire, pas grand-chose. Et si je suis la rue de Berchioué et que je remonte vers le village, voici. Voici ce qu'il en reste. On peut chercher l'église. Là, le cimetière. Ça, c'est un cimetière récent. L'église se trouve dans quel sens par rapport au village? Alors ça, c'est des nouveaux logements, hein. Vous voyez, à la périphérie. On va aller dans le centre-bourg, comme ça. Voilà, l'église est là. Hop, je la trouve là. Toujours à la même place. Et là, on a un peu plus de détails que sur le plan de Ferrari, mais c'est sympa quand même, parce qu'on voit des choses de façon plus moderne, hein. Ça, c'est des images satellites. Et je vais pas chercher la ferme de Harpigny, parce que je veux pas vous faire perdre du temps. Mais par contre, je sais qu'elle est à vendre. Alors ça, je l'ai découvert en faisant les recherches. Et comme les gens sont dedans et puis qu'on est en 2023 et que la ferme est à vendre en 2023, je vais pas vous la montrer. Vous pouvez faire une recherche si vous voulez, mais bon, c'est le respect de la vie privée des gens, ça. Voilà.
Ah ben voilà, la ferme du Verly est ici, donc Arpigny est à l'opposé. Bon ben je vais pas vous chercher ça. Parce que j'ai encore des choses à vous dire. Après, on a geopunt.be qui est le portail de Flandre. Donc c'est pareil, elle est bien faite, je trouve. Elle est claire, elle reprend tout ce qui est pays flamand. Je vais taper la première ville qu'on avait cherchée, Aalst. Aalst. Donc ici, et hop, voilà, il me la donne. Vous vous rappelez, il y avait Erembodegem qui faisait partie de Aalst, Hofstad, Erdesem, et on va agrandir, et voilà. Ce qu'on obtient, c'est ceci. Donc là, c'est aussi, attendez, je vais fermer là. Ça, c'est aussi un plan comme celui de la ville de Bruxelles, où on voit les parcelles, etc. Comparé au plan de Wallonie, en fait, sur le plan de Wallonie, il me semble, je vais le reprendre, que vous pouvez faire, oui, voilà, c'est ça, vous pouvez faire une Street View. Ok. Donc voilà. Vous pouvez prendre les mesures, vous pouvez dessiner, vous pouvez créer un rapport, vous pouvez enregistrer vos cartes. Moi, je la trouve pas mal. J'aime bien voir les choses, comment elles ont évolué. Voilà la rue du Stade. On est en train de rouler, c'est un peu open, bah c'est Google, voilà. Et celle-ci, par contre, il n'y a rien d'autre. Voilà. Elle est très simple. Je regarde Zoom Narvlandre. Et là, ce sont des calques. Donc voilà la différence, mais c'est intéressant pour quelqu'un qui fait de la généalogie parce que, à nouveau, il peut voir les lieux d'habitation, les lieux les adresses des rues, etc. Sachant que là, c'est une ville de moyenne importance. Si vous allez dans un village, à l'époque, il n'y avait pas de nom de rue, donc vous aurez des noms de rue après 1900, et encore, hein, je sais qu'il y a des villages qui ont été seulement nommés il y a une vingtaine d'années, donc ça peut être compliqué à chercher. Alors ensuite, nous allons aller sur le portail de l'IGN, donc l'Institut géographique national, que je trouve un petit peu plus compliqué avant de trouver les cartes. Alors, je vous le cite, je ne vais pas perdre du temps à chercher avec vous, on va rester sur la carte qui est présente, et c'est plus compliqué parce que c'est vraiment l'Institut national géographique, donc il y a des cartes routières, il y a des cartes touristiques, il y a des cartes je veux dire, de société, si je me souviens bien. Donc, je vous donne le nom, et puis c'est à vous à faire vos propres recherches. Et ensuite, on a ce qu'on a nommé déjà je sais pas si vous vous rappelez, dans Notre Belgique, celui-là, notrebelgique.net. Quand on clique sur nos communes, en fait, je reprends Aalst, hop, et il y a un petit... Alors, où est-ce qu'il est passé? Il est là, OpenStreetMap. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur OpenStreetMap. Mais vous voyez qu'on est un petit peu gêné parce que c'est une petite fenêtre. Une fois que vous l'avez repéré sur notrebelgique.net, il vous suffit d'aller sur OpenStreetMap et voilà. Vous cherchez la carte, elle se trouve là. Clic. On va rechercher Aalst. Hop. Voilà. On va fermer ici. Ah ben, il reste ouvert, il y en a encore, voilà. Et on est là. Alors, elle est jolie cette carte, hein, parce que on voit bien le canal, les barrières, etc. On a les points, les églises, on a les monuments importants. Comparé à celle du géoportail qui est ici, je trouve que ça n'a rien à voir. Ou alors je la comprends pas bien. Ça c'est possible aussi. Donc celle de OpenStreetMap, elle est ici.
Et vous avez, pareil, rive gauche, Linkerouve, rue du Lilas, avec les habitations. Et vous pouvez l'exporter, vous pouvez mettre plusieurs couches différentes, mais je suppose que vous connaissez à peu près la façon de tourner sur OpenStreetMap. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était un petit peu long, mais il y avait quand même, je crois que c'est 12 ou 13 cartes aujourd'hui, donc il ne me reste plus qu'à vous retrouver demain pour la lettre G, comme Google Books. À demain, bye bye!